l'accident. On va s'y rendre dans un instant, mais tout de suite, je vous propose de voir le sujet tourné par nos bureaux fribourgeois et vaudois. Il est signé Nicolas Baird et Anne-Katia Marchand. Il est 18h45. Deux trains régionaux, l'un en provenance de Payerne, l'autre de Lausanne, entrent en collision frontale à la hauteur de la gare de Grange-Marmont dans la Broye vaudoise. Les deux locomotives s'encastrent l'une dans l'autre. Une quarantaine de passagers sont à bord des deux trains. Avant l'arrivée des secours, la majorité d'entre eux quitte les wagons. 20 personnes sont légèrement blessées, 5 gravement. Principale difficulté de l'opération, être sûr que personne n'est resté coincé dans le train. Les moyens qui ont été mis en place sont importants puisque nos moyens pionniers sont efficaces pour des véhicules. Par contre, sur des locomotives, on n'a pas les moyens suffisants. Donc c'est pour ça que très rapidement, on a demandé le renfort des pompiers de Lausanne avec le véhicule pionnier lourd pour pouvoir nous aider à extraire là où les personnes qui seraient éventuellement coincées dans le train. Il y a moins d'une heure, on était toujours sans nouvelles de l'un des deux pilotes, sans doute encore coincé dans l'habitacle d'une des locomotives. Tout laisse penser qu'il est sûrement décédé. Problème technique ou erreur humaine, il est trop tôt pour le dire. On ne peut pas dire pour l'instant, ce sont bien évidemment les causes de cet accident. Le bureau d'enquête de la Confédération est sur place, il vient d'arriver. L'enquête va débuter. Pour l'exploitation ferroviaire, deux mots peut-être, on a maintenant une interruption totale du trafic. On a des bus qui vont circuler. Alors qu'il est impossible de savoir quand le trafic ferroviaire pourra reprendre son cours normal. Je signale qu'un numéro d'urgence a été mis en place pour les familles. Il apparaît sur votre écran 0800 722 233. Et tout de suite, je vous propose de nous rendre sur le lieu de l'accident où on retrouve Jean-Christophe Sautrel. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'évoquer la question des blessés, un mot peut-être tout d'abord du conducteur porté disparu. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner ? Non, malheureusement, nous n'avons pas encore de nouvelles. Nous n'avons toujours pas pu accéder à l'intérieur du train, dans cet amas de ferraille où vraisemblablement le conducteur est encore prisonnier. Nous sommes toujours sans nouvelles de lui. Qu'en est-il à présent du bilan? On parlait tout à l'heure de 35 blessés, dont 5 graves. Est-ce que vous nous confirmez ce chiffre? Alors, malheureusement, le bilan s'est légèrement aggravé puisque actuellement ce sont 23 personnes qui ont été hospitalisées dans tous les hôpitaux du canton et également dans le canton de Fribourg. À l'heure actuelle, vous êtes certain qu'il n'y a plus de passagers à bord des deux trains? Nous avons la certitude que plus aucun passager ne se trouve à l'intérieur des deux trains. La seule personne qui manque encore à l'appel, c'est bien le pilote d'une des deux locomotives. Alors, on évoquait encore les raisons, évidemment, d'un tel accident. Est-ce que là, vous avez des pistes? Est-ce que l'enquête a déjà débuté? L'enquête a bien entendu démarré. Le constat technique a été effectué par notamment le bureau d'enquête de la Confédération, avec le procureur qui est également sur place, tout comme nos spécialistes de l'unité circulation. Mais là encore, pour l'instant, nous n'avons pas les causes exactes. Nous savons que nous sommes sur une voie unique avec deux trains. Un train accéléré qui ne s'arrêtait pas entre Lausanne et Payerne, et un deuxième train qui lui circulait de Payerne en direction de Lausanne, qui s'arrêtait à toutes les gares. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les causes exactes de cet accident. Qu'en est-il des témoins, soit passagers, soit témoins visuels de l'accident? Est-ce qu'ils ont été eux aussi pris en charge? Alors, toutes les personnes impliquées dans l'accident, notamment les personnes qui ne sont pas blessées, ont été prises en charge. Ils ont actuellement un soutien psychologique qui leur est mis à disposition et tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent retrouver leur famille. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent? Actuellement, de gros moyens sont acheminés sur le site et il y a une coordination qui se fait entre les pompiers des CFF et les pompiers qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir séparer les deux convois, pour pouvoir accéder au poste de pilotage, accéder au conducteur du train qui se trouve encore à l'intérieur, et puis après, petit à petit, libérer les voies. Il y a des moyens qui sont acheminés, notamment une grue de 200 tonnes, mais tout ceci va prendre des heures et une bonne partie de la nuit certainement. Merci Jean-Christophe Sautrel pour ce point. Je vous rappelle que nous sommes en flash spécial. Une collision est survenue vers 19h à la hauteur de Grange-près-Marmont sur la ligne Palaisieux-Payerne. Le dernier bilan, on disait, fait état de 23 blessés, 5 le sont gravement. On est sans nouvelles d'un conducteur, M. Sautrel le rappelait à l'instant, conducteur qui pourrait être malheureusement décédé, mais cette information n'est pas encore vérifiée. Je vous rappelle par ailleurs le numéro mis en place par
France 0800 722 233. Et puis, je vous propose de retourner à Granges-Près-Marnon où nous devrions retrouver notre envoyée spéciale, l'une de nos envoyées spéciales, Elsa Anguinolfi. Elsa, vous êtes arrivée très tôt sur les lieux de l'accident. Est-ce que vous avez pu parler à des témoins ? Nous n'avons pas pu parler à des témoins directs car ils ont été amenés assez rapidement dans une salle communale selon nos informations pour être pris en charge au niveau de leur santé et suivre aussi un soutien psychologique. Est-ce que vous avez pu parler à d'autres personnes qui étaient présentes sur les lieux